Bonjour à tout le monde. Bonjour. Nous allons continuer notre série, Amen, que nous avons commencé sous le thème de la fidélité et l'intégrité. Amen. Je vous avais dit la dernière fois que le Seigneur m'avait montré plusieurs personnalités dans la Bible, des personnes intègres. Et nous avons commencé par Esther et un peu les trois Hébreux. Dans Daniel. Aujourd'hui, c'est Daniel lui-même que nous allons voir. Amen. Je crois qu'il m'a cité 5 ou 7 personnes et nous allons aller progressivement. Je vous prie de prendre vos Bibles dans Daniel, dans le livre de Daniel. Je vais lire Daniel chapitre 1 et puis du verset 8 au verset 9. Daniel 1. Je ne vais pas tout lire parce que c'est long, vous connaissez un peu l'histoire de Daniel. Si vous ne connaissez pas, ce sera votre devoir. Je vais vous donner un petit devoir d'aller lire cette semaine tout le livre de Daniel. Amen. Voilà. Donc, je vais prendre les parties les plus importantes dont nous allons nous appuyer dessus. Père, je me remets entre tes mains et je te laisse la place. Conduis-nous par ton Saint-Esprit. Parle juste à travers ma bouche. Je renonce à moi-même et ouvre nos cœurs à ton entendement. Donne-nous la révélation de ce que tu veux nous enseigner ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc, je lis au nom de Jésus-Christ. Daniel chapitre 1 du verset 8 au verset 9. Daniel résolut de ne pas se souiller par les mains du roi et par le vin dont le roi buvait. Et il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Dieu fit trouver à Daniel faveur et grâce devant le chef des eunuques. Amen. Des fois, nous-mêmes, nous nous bloquons au lieu d'avoir la foi et d'affronter des situations. Daniel pouvait se dire, parce que si je vais faire un peu, je vais retourner un peu en arrière, il y avait le roi Nebuchadnezzar, roi de Babylone, qui avait besoin de jeunes gens, beaux de visage, forts, jeunes, robustes. Donc, il avait demandé qu'on les choisisse dans tout le pays et qu'on les amène vers lui. Et il devait les former pendant 3 ans. Donc, ces jeunes gens-là étaient bien traités et mangeaient à la table du roi, des bons mets avec du vin que le roi aussi buvait. Mais sauf que Daniel, lui, connaissant son identité en tant qu'enfant de Dieu, savait qu'il ne pouvait pas manger ces choses-là. Il ne pouvait pas boire le vin. Il ne voulait pas se souiller. Amen. Le terrain sur lequel Daniel se trouvait, ce n'était pas un terrain favorable pour lui pour dire, bon, je fais à ma tête. Mais il a osé comme Esther a dit, si je dois périr, je périrai. C'est la même chose. Daniel, il s'est dit dans son cœur, si on doit me ligoter, eh bien, je me laisserai faire. Mais moi, je vais affronter le chef des eunuques et je vais lui dire, je vais lui donner ma position. Amen. Amen. Aujourd'hui, comme j'ai dit la dernière fois, les chrétiens ont plus peur, je ne sais pas, du bruit du chien que la morsure du chien elle-même. Au lieu d'affronter les situations, qu'est-ce qu'on fait? On commence à donner des raisons. Est-ce qu'ils vont accepter? Mais toi-même, en tant qu'enfant de Dieu, est-ce que tu assumes? Est-ce que tu acceptes ton identité? Affirme-toi. Daniel s'était affirmé. C'est ce que le Seigneur nous demande de faire actuellement, nous les enfants de Dieu. Ce sont de fuir nos responsabilités en jetant ça aux autres en disant, est-ce qu'ils vont faire ceci? Est-ce qu'ils vont accepter? Et si je dis ça, est-ce que ça va passer? Est-ce que ça va passer? Toi, qu'est-ce que tu en penses? Où est ta foi? Où est ta foi, enfant de Dieu? Nous devons être
fidèles à notre Dieu. Lorsqu'on est fidèle à Dieu, il nous montre encore sa fidélité. Amen. Prenons des bonnes décisions quand il le faut. Amen. Donc, voici la décision que Daniel avait prise. Daniel résolut de ne pas se souiller par les mains du roi et par le vin dont le roi buvait. Et il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Dieu fit trouver à Daniel faveur et grâce devant le chef des eunuques. Si toi-même tu n'es pas déterminé, comment est-ce que tu vas voir la main de Dieu? Mais soyons déterminés dans notre position, nous-mêmes déjà. Si je fais ça, est-ce que ça va marcher? Est-ce qu'ils vont se faire? Toi, ta foi, elle est où? Ta position, c'est laquelle? Prends d'abord position et laisse Dieu faire. Amen. Alléluia. Je vais lire le chapitre 2 un peu pour rafraîchir vos mémoires. La seconde année du règne de Nebuchadnezzar, Nebuchadnezzar eut des songes. Il avait l'esprit agité et ne pouvait dormir. Le roi fit appeler les magiciens, les astrologues, les enchanteurs et les chaldéens pour qu'ils lui disent des songes. Ils vinrent et se présentèrent devant le roi. Le roi leur dit, « J'ai eu un songe. Mon esprit est agité et je voudrais connaître ce songe. » Les chaldéens répondirent au roi en langue araméenne, « Ô roi, vis éternellement. Dis le songe à tes serviteurs et nous en donnerons l'explication. » Le roi reprit la parole et dit aux Chaldéens, « La chose m'a échappé. Si vous ne me faites connaître le songe et son explication, vous serez mis en pièces et vos maisons seront réduites en un tas d'immondices. Mais si vous me dites le songe et son explication, vous recevrez de moi des dons et des présents et de grands honneurs. C'est pourquoi, dites-moi le songe et son explication. » Ils répondirent pour la seconde fois, « Que le roi dise le songe à ses serviteurs et nous en donnerons l'explication. » Le roi reprit la parole et dit, « Je m'aperçois en vérité que vous voulez gagner du temps parce que vous voyez que la chose m'a échappé. Si donc vous ne me faites pas connaître le songe, la même sentence vous enveloppera tous. Vous voulez vous préparer à me dire des mensonges et des faussetés en attendant que les temps soient changés. C'est pourquoi dites-moi le songe et je saurai si vous êtes capable de m'en donner l'explication. » Les Chaldéens répondirent au roi, « Il n'est personne sur la terre, écoutez très bien, il n'est personne sur la terre qui puisse dire ce que demande le roi. Aussi jamais roi, quelque grand et puissant qu'il ait été, n'a exigé une pareille chose d'aucun magicien, astrologue ou chaldéen. Ce que le roi demande est difficile. Il n'y a personne qui puisse le dire au roi, excepté les dieux, dont la demeure n'est pas parmi les hommes. Vous comprenez? Alléluia, le Dieu des impossibilités. Quand le Dieu des impossibilités, le Dieu de la révélation. Alléluia, il faut le connaître. Ils disent qu'il n'y a personne sur cette terre qui puisse le faire. Nous allons voir la suite. Alléluia, vive la fidélité, l'intégrité, la loyauté. Yes. Verset 12. Là-dessus, le roi se mit en colère et s'irrita violemment. Il ordonna qu'on fît périr tous les sages de Babylone. La sentence fut publiée. Les sages étaient mis à mort et l'on cherchait Daniel et ses compagnons pour les faire périr. Alors Daniel s'adressa d'une manière prudente. La Bible nous dit toujours de faire la guerre avec prudence et non avec arrogance. Combien de fois les chrétiens aujourd'hui, dès qu'ils ont une petite révélation, ils deviennent arrogants.
Soyons sages. Avec toute la révélation que Daniel avait, est-ce qu'il est devenu arrogant? Non. Il connaissait son Dieu. Il savait qui il était. Il avait la révélation, mais il est resté dans l'humilité devant le roi. Amen. Alors Daniel s'adressa d'une manière prudente et sensée à Arjoc, chef des gardes du roi, qui était sorti pour mettre à mort les sages de Babylone. Il prit la parole et dit à Arjoc, commandant du roi, pourquoi la sentence du roi est-elle si sévère? Arjoc exposa la chose à Daniel et Daniel se rendit vers le roi et le pria de lui accorder du temps pour donner au roi l'explication. Je m'arrête un peu là. Est-ce que vous pensez que c'était facile pour n'importe qui de se lever et d'aller devant le roi? Hein? C'est la faveur de Dieu. Daniel avait la faveur de Dieu parce qu'il marchait dans l'humilité, il marchait dans l'intégrité. Il était fidèle à son Dieu. Le Seigneur lui a donné l'onction et il lui a donné sa faveur d'aller s'adresser au roi. Ce n'est pas n'importe qui va se lever pour aller devant le roi. Il faut être loin de Dieu. Il faut avoir la faveur, la grâce de Dieu sur toi pour le faire. Amen. Alléluia. Nous l'avons vu avec Esther. Quand tu es dans la faveur de Dieu, alléluia, quand tu es loyal à Dieu, tu as sa faveur. Sa grâce repose sur toi. Enfant de Dieu, je veux que le Saint-Esprit te donne la révélation. Regardez très bien. Daniel a présenté son caractère d'humilité. Il a été revêtu par la faveur de Dieu. Et il est allé devant moi. Ensuite, Daniel alla dans sa maison. Et il instruisit de cette affaire Ananias, Michaël et Azaria, ses compagnons, les engageant à implorer la miséricorde du Dieu des cieux, afin qu'on ne fît pas périr Daniel et ses compagnons avec le reste des sages de Babylone. Même si tu as la révélation, ne néglige pas la prière. Alléluia. Même si tu sais, tu es intègre, tu es fidèle, mais reste accroché à la prière. La Bible nous dit, prier sans cesse. Amen. Il avait la révélation. Il avait la grâce de Dieu sur lui. Il avait la faveur de Dieu sur lui. Mais il a fait appel à ses compagnons. Aujourd'hui, quand un homme de Dieu, une femme de Dieu, demande la prière, le soutien, on se moque de lui, on dit qu'il n'a pas l'onction. Est-ce que Daniel n'avait pas de révélation? Est-ce qu'il n'avait pas l'onction de Dieu? Est-ce qu'il n'avait pas la faveur de Dieu? Le soutien, ce n'est pas parce qu'on est faible. Le soutien, ce n'est pas parce qu'on n'a pas de révélation. Le soutien, ce n'est pas parce qu'on n'a pas d'onction. Le soutien est nécessaire. Alléluia. Verset 19. Alors, le secret fut révélé à Daniel dans une vision pendant la nuit. Et Daniel bénit le Dieu des cieux. Daniel prit la parole et dit, béni soit le nom de Dieu d'éternité en éternité. À lui appartiennent la sagesse et la force. C'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse et qui établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. Il révèle ce qui est profond et caché. Alléluia, le Dieu de la révélation. Il ne se révèle pas à n'importe qui. Le Dieu de la révélation se révèle à ceux qui lui sont obéissants, soumis, fidèles, loyaux, intègres. Alléluia. Déterminés. Est-ce que vous pensez que si Daniel s'était souillé des mains du roi, du vent du roi, s'il n'était pas resté fidèle, loyal à son Dieu, il allait recevoir cette révélation profonde et cachée? Non.
Non, il n'allait rien recevoir. Mais parce qu'il est resté loyal à son roi, à lui, à son Dieu, il lui a révélé la chose qui était cachée profondément. Alléluia. Il révèle ce qui est profond et caché. Il connaît ce qui est dans les ténèbres et la lumière demeure avec lui. Dieu de mes pères, je te glorifie et je te loue de ce que tu m'as donné, la sagesse et la force, et de ce que tu m'as fait connaître, ce que nous t'avons demandé, de ce que tu nous as révélé, le secret du roi. Souvenez-vous, les astrologues, les magiciens du roi lui ont dit, personne sur cette terre ne peut donner l'explication. Alléluia. Est-ce que là, Daniel vivait au ciel? Enfant de Dieu. Alléluia. Nous devons réaliser que nous sommes sur la terre. Nous sommes les ambassadeurs de Christ, mais nous vivons sur la terre. Les choses du royaume des cieux sont à nous. Quand les hommes sur la terre n'ont pas de solution, nous, enfants de Dieu, nous devons être leur solution. Pourquoi? Parce que la solution se trouve dans notre royaume. Et si nous sommes conscients de faire partie de ce royaume, eh bien, nous allons leur apporter la solution que nous avons dans le royaume et qu'ils n'ont pas ici sur la terre. Daniel ne s'était pas comporté comme une personne vivant sur la terre. Il a respecté les lois de son royaume, les principes de son royaume, l'intégrité. Il a respecté les normes, les lois du royaume d'où il était, d'où il venait. Voilà pourquoi il leur a apporté aussi la solution. Amen. Nous devons être la réponse de ce monde si nous vivons selon notre royaume. Cessons de nous conformer à ce monde de ténèbres où il n'y a rien de bon. Ce monde souillé, plein de compromissions. Nous sommes enfants de Dieu. Assumons notre identité et nous serons la solution dans ce monde, autour de nous. Amen. Dieu est fidèle envers ceux qui lui sont fidèles. Si nous sommes fidèles à Dieu, il sera fidèle envers nous, comme il a montré ici à Daniel. Nous voulons vivre comme dans ce monde. En même temps, nous voulons apporter la solution à ce monde. On va trouver cette solution là où? La solution se trouve dans notre royaume, dans notre monde. C'est là-bas que nous devons prendre la solution et amener ici. Mais si nous vivons, nous sommes concentrés à vivre comme dans ce monde, où est-ce que nous irons chercher la solution, la révélation? Daniel et ses compagnons sont allés devant la face de Dieu pour recevoir la révélation du songe du roi qui a dépassé ses magiciens, ses astrologues et autres. Ils ne sont pas allés chercher le Dieu de ce monde pour lui poser des questions. Et pour cela, il faut être connecté à notre monde, à notre royaume. Alléluia. Nous allons sauter, nous allons au verset 45. Verset 45, nous sommes toujours au chapitre 2. C'est ce qu'indique la pierre, parce que Daniel a fini, hein, j'ai sauté, on ne va pas tout lire. Daniel a expliqué au roi tout. Il a donné l'explication du songe. À la fin, il dit, c'est ce qu'indique la pierre que tu as vue se détacher de la montagne sans le secours d'aucune main et qui a brisé le fer, les rangs, l'argile, l'argent et l'or. Le grand Dieu a fait connaître au roi ce qui doit arriver après cela.
le songe est véritable et son explication est certaine. Alors le roi Nebuchadnezzar tomba sur sa face et se prosterna devant Daniel. Le roi s'est prosterné devant qui? Devant Daniel. Un roi, il s'est prosterné devant Daniel, enfant de Dieu. Si les rois de ce monde ne se prosternent pas devant nous, c'est tout simplement parce que nous sommes infidèles à Dieu. Nous manquons de loyauté, nous manquons d'intégrité, changeons de caractère. Le monde va se prosterner devant nous. Vous comprenez? Alors le roi Nebuchadnezzar tomba sur sa face et se prosterna devant Daniel. Et il ordonna qu'on lui offrit les sacrifices. C'est ce que le Seigneur aimerait voir avec son Église. Dieu voudrait que le monde vienne se prosterner à l'Église. Que les gens cessent de venir à l'Église avec des journaux en main, venant croiser les pieds, pendant que l'homme de Dieu ou la femme de Dieu prêche devant, les autres causent derrière, ils se donnent les bisous. Pourquoi? Parce qu'il manque de connexion. La révérence, on ne la trouve plus à l'Église. Le roi s'est prosterné, mais lui croyait se prosterner devant Daniel, mais non, il se prosternait devant le Dieu de Daniel. Parce que le Dieu de Daniel s'était manifesté à travers Daniel. Et là, il s'est prosterné. Daniel, en tant qu'homme simple, le roi ne pouvait pas se prosterner devant lui. Mais c'est quand son Dieu s'est manifesté que le roi s'est Alléluia. Alors le roi Nebuchadnezzar tomba sur sa face et se prosterna devant Daniel, et il ordonna qu'on lui offrit des sacrifices et des parfums. Le roi adressa la parole à Daniel et dit: en vérité, votre Dieu est le Dieu des dieux et le Seigneur des rois. Et il révèle les secrets. Puisque tu as pu découvrir ce secret, ensuite le roi éleva Daniel et lui fit de nombreux et richesses présents. Il lui donna le commandement de toute la province de Babylone et l'établit chef suprême de tous les sages de Babylone. Daniel pria le roi de remettre l'intendance de la province de Babylone à Shadrach, Meshach et Abednego. Et Daniel était à la cour du roi. La reconnaissance, la gratitude. Est-ce que quand on a élevé Daniel, il a oublié ses compagnons? Non. Aujourd'hui, quelqu'un vient à l'église, des problèmes jusqu'aux dents, jusqu'aux cheveux. On finit de prendre soin de lui. On finit de se sacrifier, de jeûner, de recevoir les coups de couteau, de marteau sur la tête. Dès que la personne est bien, non seulement la personne disparaît, mais elle disparaît en sabotant ceux qui l'ont aidé à retrouver le chemin. Est-ce que cela vient de Dieu? Regardez Daniel ici. Il a été reconnaissant que bien qu'il soit supérieur à ses compagnons, la bénédiction qu'il a eue n'était pas pour lui seul. Il a pensé à ses compagnons. Dieu est l'ingratitude. Peuple de Dieu. Aujourd'hui, l'Église est remplie des inconscients, des ingrats. Quand quelqu'un est dans le malheur, dans le trouble, dans les difficultés, il vient à l'Église. L'Église prend soin de lui. Il y en a même, je me rappelle, à qui, bref, je ne vais pas déballer l'autre là. Mais à la fin, les mêmes gens se sont levés pour saboter, pour critiquer, pour détruire. Cela ne vient pas de Dieu. Et avec cela, comment est-ce que, peuple de Dieu, vous voulez voir la gloire de Dieu?
Nous allons voir la suite de l'histoire. Si Daniel avait été ingrat, la suite que nous allons voir n'allait jamais s'accomplir. Dieu a vu le cœur de Daniel, sa fidélité, son intégrité, sa loyauté, sa fermeté, sa gratitude. Alors la bénédiction a continué. Des fois, Dieu nous bénit. Après, ça s'arrête là. Nous devons nous poser des questions. Alléluia. Nous allons lire un peu le verset, le chapitre 5. Je ne vais pas tout lire, mais sachez qu'il a été établi et il n'a pas oublié ses compagnons. Et il a été établi parce qu'il est resté intègre. Il ne s'est pas souillé par les mains et le vent du roi. Il n'a pas caché son Dieu. Il a assumé son identité. Il a été fidèle. Et le Seigneur a été plus que fidèle envers lui. Chapitre 5. Le roi Belshazzar donna un grand festin assez grand, au nombre de 1000, et il but du vin. En leur présence, Belshazzar, animé par le vent, fit apporter les vases d'or et d'argent que son père Nebuchadnezzar. Il faut comprendre ici que après le roi Nebuchadnezzar, lui, il était mort. Mais son fils a pris la royauté, mais il a reconnu la position de Daniel. Il ne l'a pas déstabilisé. Tout ça à cause du Dieu de Daniel. Donc, le fils du roi qui a pris sa place, c'est Belshazzar. Donc, c'est de lui il s'agit maintenant. Verset 2. Apportez les vases d'or et d'argent que son père Nebuchadnezzar avait enlevés du temple de Jérusalem, afin que le roi et ses grands, ses femmes et ses concubines s'en servissent pour boire. Alors on apporta les vases d'or qui avaient été enlevés du temple de la maison de Dieu à Jérusalem, et le roi et ses grands, ses femmes et ses concubines s'en servirent pour boire. Ils burent du vin et ils louèrent les dieux d'or, d'argent, d'airain, de fer, de bois et de pierre. En ce moment, apparurent les doigts d'une main d'homme. Écoutez bien l'histoire. Et ils écrivirent en face du chandelier sur la chaux de la muraille du palais royal. Le roi vit cette extrémité de main qui écrivait. Alors le roi changea de couleur et ses pensées le troublèrent. Les jointures de ses reins se relâchèrent et ses genoux se heurtèrent l'un contre l'autre. Le roi cria avec force qu'on fit venir les astrologues, encore les Chaldéens et les Dévins. Et le roi prit la parole et dit aux sages de Babylone: quiconque lira cette écriture et m'en donnera l'explication sera revêtu de pourpre, portera un collier d'or à son cou et aura la 3e place dans le gouvernement du royaume. Tous les sages du roi entrèrent, mais ils ne purent pas lire l'écriture et en donner au roi l'explication, sur quoi le roi Belshazzar fut très effrayé. Il changea de couleur et ses grands furent consternés. La reine, à cause des paroles du roi et de ses grands, entra dans la salle du festin et prit ainsi la parole. Ô roi, vis éternellement, que tes pensées ne te troublent pas et que ton visage ne change pas de couleur. Il y a dans ton royaume un homme qui a en lui l'esprit de Dieu saint. Hein? On reconnaît que Daniel a l'esprit du Dieu saint. et du temps de ton père, on trouva chez lui des lumières, de l'intelligence et une sagesse semblable à la sagesse des dieux. Aussi le roi Nebuchadnezzar, ton père, le roi ton père, l'établit chef des magiciens
des astrologues, des chaldéens, des devins, parce qu'on trouva chez Daniel, nommé par le roi Belshazzar, un esprit supérieur de la science et de l'intelligence, la faculté d'interpréter les songes, d'expliquer les énigmes et autres. Bref, elle a fini de lui expliquer tout ça. Et on va faire appel donc à Daniel parce que les autres n'ont pas pu. Amen. Verset 17. Daniel répondit en présence du roi, garde tes dons, parce que le roi lui avait promis les dons. Mais Daniel, comme Esther, vous vous souvenez de l'histoire d'Esther, le chef des eunuques lui avait proposé des colliers, des bijoux, des ci, des ça pour aller devant le roi, pour gagner la faveur du roi et épouser le roi. Mais Esther savait qu'elle a un Dieu. Elle n'a pas besoin de tout ça. C'est un peu comme l'histoire de David avec l'armure que le roi lui avait proposée, il avait refusé. Quand tu connais ton Dieu, tu n'as pas besoin des appréciations des hommes pour que Dieu te valide dans une situation. Alléluia. Tu as besoin juste de ton Dieu. Un point, c'est tout. Et Daniel a répondu. Daniel répondit en présence du roi, garde tes dons et accorde à un autre tes présents. Je lirai néanmoins l'écriture au roi et je lui donnerai l'explication. Ô roi, le Dieu suprême avait donné la grandeur, la gloire et la magnificence, et à cause de la grandeur qu'il lui avait donnée, tous les peuples, les nations, les hommes, toutes les langues étaient dans la crainte et tremblaient devant lui. Bref, il va lui expliquer tout, l'explication. Maintenant, nous venons au verset 24. C'est pourquoi il a envoyé cette extrémité de la main qui a tracé cette écriture. Voici l'écriture qui a été tracée. Comptez, parce que c'est ce qui a été écrit. Hein. Comptez, ce que la main avait écrit. Comptez, pesez et diviser. Et voici l'explication de ces mots. Maintenant, Daniel va lui donner. Compter, ça veut dire Dieu a compté ton règne et il a mis fin. Peser, ça veut dire tu as été pesé dans la balance et tu as été trouvé léger. Diviser, ça veut dire ton royaume sera divisé et donné aux Médès et aux Perses. Aussitôt, Belshazzar donna des ordres et l'on revêtit Daniel de pourpre. On lui mit au cou un collier d'or et on publia qu'il aurait la 3e place dans le gouvernement du royaume. Cette même nuit, Belshazzar, roi de Chaldéens, fut tué et Darius, le Médès, s'empara du royaume, étant âgé de 62 ans. Amen. Voilà la deuxième fois que Dieu élève Daniel dans ce royaume. Amen. À cause de la révélation, à cause de son intégrité. On a le roi, au verset 17 à 18, là, à 19, là, le roi a voulu le corrompre en lui donnant, il a dit, garde tes choses. Mais néanmoins, moi, je vais te donner l'explication. Parce que je n'ai pas besoin d'être amadoué pour parler. Je sers mon Dieu. Alléluia. Je n'ai pas besoin de tout ça. Mais si mon Dieu veut m'élever, il m'élèvera. Mais moi, je ne le fais pas à cause du matériel. Amen. Voilà pourquoi nous ne devons pas rendre ministère. Nous, les ambassadeurs, les ambassadrices de Dieu sur la terre, nous ne devons pas rendre ministère à cause du matériel. Nous ne devons pas regarder parce que les gens viennent à l'église, on regarde, si la personne n'a pas de moyens, on ne s'en occupe pas. Si la personne a des moyens, le pasteur devient son esprit. Au lieu que la brebis se prosterne, c'est le pasteur qui va se prosterner. Ça doit s'arrêter. Nous devons savoir qui nous sommes. Nous avons l'onction de Dieu. Nous n'avons pas besoin de nous rabaisser devant le matériel. Non. Le premier roi s'est prosterné devant Daniel. Le deuxième,
a fait la même chose, lui a donné des présents. Et après, il est mort. Il a reconnu. Maintenant, le troisième qui est venu à 62 ans, je ne vais pas tout lire l'histoire, c'est au chapitre 6. Le peuple est devenu jaloux de Daniel. Que pourquoi c'est encore toi et c'est toujours toi. Le troisième roi a reconnu aussi la position de Daniel. Mais le peuple était jaloux. Vous connaissez l'histoire de Jésus-Christ? Ponce Pilate ne voulait pas tuer Jésus. Mais la pression du peuple était tellement forte qu'il a dit, faites votre volonté, mais ce n'est pas la mienne. C'est ça que nous allons voir ici. Ce troisième roi de 62 ans, Darius, il a reconnu la position de Daniel. Il a gardé dans l'élévation qu'il avait trouvée. Mais le peuple n'était pas du tout content pour dire, depuis notre grand roi, le fils est venu, la même chose, toi aussi tu viens, mais vous avez même quoi avec cet étranger? Alléluia! La jalousie. Ils ont monté le coup. Ils savaient que Daniel était un homme intègre qui priait le Dieu du ciel. Ils sont allés voir le roi. Ils lui ont dit, comme toi tu dis là que tu vas le maintenir là, dans cette position. Nous, on va trouver une solution. Roi, tu dois signer, nous allons établir une loi ici que tout le monde doit seulement prier le Dieu que toi tu pries. Eux, ils priaient les dieux des astrologues, des magiciens et autres. Ils savaient que Daniel n'est pas dedans. Ils ont piégé le roi. Le roi a accepté, la loi est passée. Que dans tout l'empire, dans tout le pays, tout le monde doit seulement prier le Dieu du roi. Et ils savaient ce qu'ils étaient en train de faire. Mais le roi, lui, ne savait pas. Alors, ils sont partis trouver Daniel dans sa maison. Sachant que Daniel prie son Dieu, alors il leur faut des preuves pour aller dire au roi que, voilà, tu as établi la loi que personne ne doit prier un autre Dieu dans ce pays que ton Dieu, le Dieu que nous prions. Eh bien, la personne que tu as gardée au poste, ce Daniel, lui prie alors un autre Dieu. Et la loi que tu as signée demande qu'il soit condamné. On doit le jeter à la fosse ou au lion. Qu'est-ce que tu dis? Le roi a voulu défendre Daniel, mais il n'y avait pas moyen. Ils l'ont convaincu comme l'histoire de Ponce Pilate et Jésus. Nous allons donc lire d'abord le verset 4. Ensuite, nous allons venir au verset 16 à 17. Alors le chef et les satrapes cherchèrent une occasion d'accuser Daniel en ce qui concernait les affaires du royaume. Mais ils ne purent trouver aucune occasion, ni aucune chose à reprendre parce qu'il était fidèle. Donc, Daniel était fidèle à son Dieu. Et qu'on n'apercevait chez lui ni faute, ni rien de mauvais. Nous, les enfants de Dieu, nous devons être intègres. Ce n'est pas que toi-même tu es dans le faux. Et puis, l'accusateur ne transpire pas pour t'accuser. Nous devons être intègres. Daniel était intègre. On a même cherché des petits trucs là pour l'accuser. Il n'y avait pas moyen. Il ne trichait pas. Il ne regardait pas leurs femmes pour dire qu'il a commis l'adultère, ni les jeunes filles pour dire qu'il a allé forniquer avec leurs filles. Il ne volait pas, il n'était pas dans la fraude, il n'était pas dans le mensonge. Il était consacré à son Dieu. Verset 16. Alors le roi donna l'ordre qu'on amena Daniel et qu'on le jeta dans la fosse aux lions. Le roi prit la parole et dit à Daniel, « Puisse ton Dieu, que tu sers avec persévérance, te délivrer. » On apporta une pierre et on le mit sur l'ouverture de la fosse. Le roi la scella et son anneau et de l'anneau de
de ses grands, afin que rien ne fût changé à l'égard de Daniel. On a mis Daniel dans la fosse au lion avec la pression du peuple. Le roi n'était pas très chaud pour ça, mais il a été contraint de le faire. Le roi se rendit ensuite dans son palais. Il passa la nuit à jeun. Il ne fit point venir de concubine auprès de lui et il ne put se livrer au sommeil. Le roi se leva au point du jour avec l'aurore et il alla précipitamment à la fosse au lion. En s'approchant de la fosse, il appela Daniel d'une voix triste. Le roi prit la parole et dit à Daniel, Daniel, serviteur du Dieu vivant, il reconnaissait, Daniel, serviteur du Dieu vivant, ton Dieu que tu sers avec persévérance, alléluia. Est-ce que, mon frère, ma soeur, est-ce qu'aujourd'hui, ton entourage est capable de te dire que ton Dieu que tu sers avec persévérance? Ou alors, ton Dieu que tu sers un pied dedans, un pied dehors? Oh, Daniel, serviteur du Dieu vivant, ton Dieu que tu sers avec persévérance, a-t-il pu te délivrer des lions? Et Daniel dit au roi, roi, vis éternellement. Mon Dieu a envoyé son ange et fermé la gueule des lions. Hey! Ils ne m'ont fait aucun mal parce que j'ai été trouvé innocent devant lui et devant toi non plus. Ô roi, je n'ai rien fait de mauvais. Alors le roi fut très joyeux et il ordonna qu'on fît sortir Daniel de la fosse. Daniel fut irrité, fut retiré de la fosse et on ne trouva sur lui aucune blessure. Il a dormi dans la fosse avec des lions. Alléluia. Ah, l'onction a endormi. L'onction de Dieu qui était sur Daniel a endormi les lions. Les lions étaient sous d'onction. Ils ne voyaient même plus Daniel. Je déclare aujourd'hui que tous les oppresseurs de ta vie, à cause de l'onction de Dieu dans ta vie, seront endormis, aveuglés dans ta présence. Au nom de Jésus, où que tu ailles, où que tu sois, l'ennemi ne te verra pas à cause de l'onction de Dieu sur toi. Reste fidèle et intègre, loyal à ton Dieu. L'ennemi perdra sa face au-devant de toi. Au nom de Jésus. Alors le roi fut très joyeux et il ordonna qu'on fît sortir Daniel de la fosse. Daniel fut retiré de la fosse et on ne trouva sur lui aucune blessure parce qu'il avait eu confiance en son Dieu. Il avait eu confiance en qui? En son Dieu. Il n'avait rien fait. La parole de Dieu dit, quand on crie à lui, il entend et lui nous délivre de notre malheur. Et le roi ordonna que ces hommes qui avaient accusé Daniel fussent amenés et jetés dans la fosse aux lions. Parce qu'il fallait quand même que les lions mangent quelqu'un. Alléluia. Mais oui, ils n'ont pas mangé Daniel, il fallait qu'ils mangent une personne. La personne, ce n'était pas le roi, mais c'est eux qui l'ont accusé. Alléluia. Je déclare que ton accusateur sera mangé par les lions. Ton persécuteur sera mangé par les lions. Ceux qui t'accusent à toi seront mangés par des lions. Mais rassure-toi d'être intègre à Dieu, fidèle à ses voies, loyal à ton engagement envers lui. Alléluia. Le roi ordonna que ces hommes qui avaient accusé Daniel fussent amenés et jetés dans la fosse aux lions. Eux, leurs enfants et leurs femmes. Et avant qu'ils ne fussent parvenus au fond de la fosse, les lions les saisirent et brisèrent tous leurs os. Quand l'onction est partie, les lions sont redevenus, ils sont devenus normaux, lucides. Alors là, ils avaient faim. Ils ont passé la nuit à jeun. Il fallait manger quelque chose. Ils ont l'onction dans le sang.
le roi de Daniel les a envoyés jeûner. Puis, après cela, le roi Darius écrivit à tous les peuples, à toutes les nations, aux hommes de toute langue qui habitaient sur toute la terre. Que la paix vous soit donnée avec abondance. J'ordonne que dans toute l'étendue de mon royaume, on ait de la crainte et de la frayeur pour le Dieu de Daniel. Et qu'on ait de la crainte et qu'on ait de la frayeur pour le Dieu de Daniel. Au nom de Jésus, je déclare autour de toi, autour de moi, le ciel ordonnera qu'on ait de la crainte pour le Dieu que toi et moi nous servons, à cause de notre intégrité, à cause de notre fidélité, à cause de notre loyauté, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Car il est le Dieu vivant et il subsiste éternellement. Et son royaume ne sera jamais détruit. Nous sommes le règne de Jésus-Christ sur la terre et le règne de Jésus-Christ ne sera jamais détruit. Amen. Amen. Daniel était son règne dans la fosse aux lions. Il n'a pas pu être détruit. Son règne ne sera jamais détruit et sa domination durera jusqu'à la fin. C'est lui qui délivre et qui sauve, qui opère des signes et des prodiges dans les cieux et sur la terre. C'est lui qui a délivré Daniel de la puissance des lions. Daniel prospéra sous le règne de Darius et sous le règne de Cyrus le Perse. Acclame le roi de roi. Acclame pour le Seigneur. Acclame pour le Dieu divin. Le Dieu que nous servons, qui est assis sur le trône, qui règne éternellement. Alléluia. Il ne change pas. Il a fait cela pour Daniel. Il le fera pour toi et pour moi. Si nous marchons dans l'intégrité, dans la fidélité, dans la loyauté, si nous sommes fermes dans nos engagements, si nous reconnaissons notre identité, chrétiens, chrétiennes, enfants de Dieu, serviteurs, servants de Dieu, reconnaissons notre identité, assumons notre identité, marchons dans l'intégrité. Dieu nous appelle à marcher dans la fidélité, dans l'intégrité, dans la vérité. Prêchons l'évangile de la repentance, l'évangile de la consécration, l'évangile de la vérité, de la sanctification. Daniel ne marchait pas dans la compromission. Daniel a marché dans la vérité. Daniel a marché dans la sanctification, dans l'intégrité, dans la lumière. Ils ont cherché à l'accuser. Ils n'ont trouvé aucune faute. Est-ce qu'aujourd'hui, toi et moi, l'accusateur des élus, peut chercher les fautes autour de nous sans trouver? Revoyons notre marche avec Jésus. Soyons consacrés à Dieu. Revenons de nos mauvaises voies. Sanctifions-nous. Marchons dans la sainteté. L'Église est faite pour la sainteté, la sanctification. L'Église n'est pas un lieu comment je vais appeler ça, de souillure, où nous venons avec nos péchés et nous ressortons avec. L'Église doit prêcher la vérité, la sanctification. Dieu est un Dieu saint. L'Église n'est pas le lieu où on doit mettre sur la tête de ceux qui commettent ou qui vivent dans le péché, la fornication, l'adultère, le mensonge, le vol, la tricherie, la tromperie, je ne sais pas, l'escroquerie, la fraude. Stop au péché dans l'Église. L'Église est un lieu saint. Nous appartenons à un royaume de sainteté. L'Église doit être l'Église. Et le monde reste le monde. Nous ne devons pas retrouver l'Église, le monde dans l'Église. Que le monde sorte de l'Église au nom de Jésus. Et que l'Église soit sanctifiée. Nous venons étant sales dans l'Église pour nous sanctifier et plaire à Dieu. Pour devenir propre, pure, sainte et irréprochable. Une épouse sans tache ni rien. Daniel était cette épouse-là. C'est à cela que nous sommes appelés, à une consécration. Amen. Père, dans le nom de Jésus, je prie que ce message, tous ceux qui vont l'entendre,
Seigneur, mon Dieu, mon roi, mettre leur vie en ordre. Que le Saint-Esprit convainc les cœurs et que ton peuple change de marche, que ton peuple change de pensée, que ton peuple change de mentalité au nom de Jésus-Christ. Donne-nous de revenir à toi, de sortir de nos mauvaises voies, de notre compromission, de notre rébellion, de toute la résistance que nous opposons à ton Saint-Esprit lorsqu'il nous parle. Je brise toute résistance dans les cœurs de tous ceux qui vont m'entendre et qu'ensemble, nous rentrons tous dans la repentance afin de pouvoir nous consacrer à toi et te représenter valablement dans ce monde de ténèbres. Donne-nous de briller comme des vraies lampes au milieu de monde corrompu, car nous sommes tes ambassadeurs. Que toute gloire et tout honneur te reviennent au nom de Jésus-Christ. Amen.